Si il y a 3 femmes, une femme qui a grandi avec son père, sans sa mère. Deuxième cas, une femme qui a grandi avec sa mère sans son père, et une femme qui a grandi avec son père et sa mère. Le plus bon de mariage, c'est la femme qui a grandi avec son père et sa mère. Pourquoi? La femme là a une image de vivre ensemble. Yes. Une femme qui a grandi avec sa mère ne connaît pas. J'avais une cliente, je ne pas voir une slope. Donc, slope là me dit que si, ok, j'avais une cliente, je ne veux pas ce que je dois faire, je ne peux pas voir mon enseignant. Je pose le problème. La femme là me dit que, est-ce que la femme là, comment elle a gardé seulement avec sa mère? Elle me demande, sa mère a construit. Je dis que oui, elle me dit que non. C'est difficile pour l'homme là. Pour dire quoi? Si une femme garde finalement avec sa mère, et sa mère reste dans la vie, dans son psychologie, une femme peut vivre sans homme. Donc, pour qu'elle te soumet, elle te respecte, ça serait difficile. Donc, on dit ça à nos gens. Si tu aimes trop ta femme, c'est comme ça qu'elle a grandi, tu dois faire ça. Tu dois comprendre, c'est comme ça qu'elle est. Que quand elle te fait les choses, que tu n'aimes pas, sache que ce n'est pas sa faute, mais c'est la façon qu'elle était, partie. Thank you very much, sir. Donc, toujours, il parlait de la préparation, je sais pas si tu as Oui. Toujours dans le cadre de la préparation, effectivement, c'est important, c'est important de se préparer, et c'est encore plus important d'identifier ceux qui vont nous préparer. Yes. Oui, good. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes exposés à des réseaux sociaux et on dit tout et rien. Et malheureusement, c'est là-bas que les gens vont chercher l'information. Yeah. Et elles peuvent se retrouver, les personnes peuvent se retrouver en train d'écouter n'importe quoi. C'est facile de dire, j'écoute et je vais trier. Mais une fois que tu as écouté quelque chose, ça laisse quelque chose en toi. Donc, moi, j'ai le problème avec ma femme. Il est content de trouver la personne qui va elle suit le coach sur TikTok. Elle m'avait fouillé le coach, elle a divorcé, elle n'a même pas marié. Qu'est-ce que tu attends des bonnes donc, pour dire que, il n'y a pas mieux que nos parents qui veulent notre bien. Oui. Ça, c'est Donc, généralement, la chose la plus importante, c'est d'écouter nos parents. Oui. Ils pourraient ne pas avoir une bonne expérience en leur mariage, mais au moins, ils peuvent être francs avec nous et nous dire la vérité. Oui. Un parent qui a peut-être échoué, c'est te dire, moi, j'ai échoué comme ça, tu peux éviter ça en faisant comme ça. Donc, je fais pour juste que nos parents ne se sont pas divorcés. non, ça peut arriver. Même si ça arrivait, tu vois un peu, non, au moins, en discutant avec leur enfant, ils ont la maturité de leur dire la vérité. Je sais quelque chose qui m'a marqué. Le conseil de mariage que quelqu'un m'a donné. Il faut pas mentionner son nom. C'est pas mon père biologique. Mais c'est quelqu'un que j'appelais père. Parce que lui avait divorcé parce que il n'était pas patient avec sa femme. Il m'a dit, voilà, ne mets jamais la position à ta femme. Si ta femme dit que j'arrive, entre dans la voiture, mets la musique, attends-la. Si tu es pressé, dis qu'elle commence à parler avant. Mais ça qui change de parler à ta. Donc, père, là, ce qu'il m'a dit. La seule chose que ma femme me dit merci, c'est parce que quand je pas lâché parfois après le travail, je tape 1 heure dans la voiture. Et elle je suis pas fâché. Parce que quand tu es préparé de quelque chose, quand ça arrive, tu as la mentale pour gérer. Donc on dit quoi? Le préparation avant le mariage est important. Aujourd'hui, nos parents sont vieux. Et nos parents, ils sont au village. Beaucoup de gens ont voyagé. Nous sommes seuls en vie, nous sommes seuls en bain. Il faut chercher l'alternative. Il y a aujourd'hui les psychologues, les conseillers matrimoniaux qui donnent ces services. Comme tu as dit, il faut trier. Oui. Il faut faire tes recherches. La personne sait comment. Comme quand tu dis Permit interrupt you. Just a very important point about parents, our parents, especially when they grow old and they no longer live with us. And there is this phenomenon of our mothers particularly who want to live their lives. And we're not close today. Especially for us, sons, daughters who are abroad. Yes. The tendency is, it's in two phases. The tendency is, our mothers always tell us, oh, your father did this. Oh, that's powerful. That's powerful. Comme tu parles de se référer aux parents. Il faut aussi avoir la maturité de faire la part des choses, parce que je me rappelle, ma mère souvent me disait, mon père a fait ceci, mon père a fait comme ça, ton père a fait ceci, en 1980, 1940, tout ça. Donc, si je viens avec un problème de